Congo Avenir. Mais de quel ministre parlons-nous? Il y a un ministre chargé des questions des mines. Aujourd'hui, c'est le ministre Yves Moulang qui a l'intérim du ministère des Mines. Basile Olongo n'a que l'intérim du ministère de l'Intérieur. Et moi qui suis un ancien ministre, je sais qu'il n'a aucune compétence en ce qui concerne les problèmes miniers. Il ne s'est mêlé de ce problème que parce qu'il a appris qu'il y avait un diamant supposé de grosse valeur qui passait par chez moi parce que j'ai reçu des creuseurs artisanaux qui avaient tous leurs papiers et qui venaient de ma circonscription et qui m'ont demandé leur appui et leur accompagnement. Et donc c'est un abus qui doit être sanctionné et par le Parlement et par la justice. Notre devoir de communiquer sur d'évaluer l'impact, d'apporter le message du Fonds commun pour le Congo, post-électoral, et qui a connu une alternance politique, la cohabitation, mais qui volontairement, nous avons donc pensé pour cela faire cette autocritique, savoir comment, par exemple, pendant la CAP, nous ont donné de nouvelles institutions sur la meilleure façon de servir national et qui vont se succéder sur les deux internationales qui va créer, je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, pour soustraire. Je ne pense pas que c'est le problème du diamant qui m'oppose à ce membre du gouvernement. C'est l'attitude inqualifiable qu'il a eue envers moi, envers mes droits d'abord de personne et mes droits de parlementaire qui posent problème et qui doit être questionné par l'Assemblée nationale. Bon, pour le diamant, c'est une affaire entre les propriétaires du diamant, moi qui suis leur élu, et les services techniques qui font des évaluations. Bon, moi je ne fais pas partie de cette association de creuseurs artisanaux, je ne suis que leur élu qui leur apporte soutien. Je pense que c'est à ça qu'un député peut servir aussi, et je leur ai apporté un soutien logistique, je les ai fait transporter jusqu'à Kinshasa, je leur ai offert le gîte chez moi, et cela m'a valu ce que ça m'a valu. Je pense qu'à ce niveau-là, je n'ai pas grand-chose à déclarer. Ils ont fondé des espoirs sur une pierre qui n'avait pas la valeur qu'ils estimaient. J'imagine qu'ils sont très déçus. Je leur ai conseillé au moment où je prépare leur retour chez nous, à ce qu'ils puissent se mettre à l'ouvrage et ne pas se décourager. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais de quel ministre parlons-nous? Il y a un ministre chargé des questions des mines. Aujourd'hui, c'est le ministre Yves Moulang qui a l'intérim du ministère des Mines. Basile Olongo n'a que l'intérim du ministère de l'Intérieur. Et moi qui suis un ancien ministre, je sais qu'il n'a aucune compétence en ce qui concerne les problèmes miniers. Il ne s'est mêlé de ce problème que parce qu'il a appris qu'il y avait un diamant supposé de grosse valeur qui passait par chez moi parce que j'ai reçu des creuseurs artisanaux qui avaient tous leurs papiers et qui venaient de ma circonscription et qui m'ont demandé leur appui et leur accompagnement. Et donc c'est un abus qui doit être sanctionné et par le Parlement et par la justice. Donc le reste de dire qu'il faut aller avec un diamant chez le président, je ne connais pas de président de la République qui serait en même temps acheteur de diamants. Il faut respecter notre président. C'est quand même la première institution du pays. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on peut réduire un président en acheteur de diamants? Nous ne sommes pas dans une jungle. Voilà. Bien, je disais que d'abord, les communicateurs sont des cadres du Fonds commun pour le Congo. Chaque fois que je suis au contact avec les professionnels des médias, je commence par les remercier parce qu'ils ont été témoins de la manière dont nous avons bâti brique sur brique cette famille politique et le Fonds commun pour le Congo, parce que justement nous voulions qu'elle soit une offre en soi, une nouvelle offre
à la population congolaise. Et je crois que nous devrions aussi la bâtir sur des fondamentaux qui soient associés à la formation des cadres capables de participer à ce qui est requis par la Constitution. La Constitution veut que les partis politiques, et en ce compris les regroupements politiques ou les plateformes politiques, puissent contribuer à la formation de la conscience nationale, mais également former civiquement notre population. Vous ne pouvez donc pas offrir un tel service à la population si vous n'avez pas de cadres formés à cet effet. Nous prenons au sérieux notre population qui a une expérience maintenant démocratique de 3 élections libres, pluralistes, démocratiques, et donc qui s'est porté un jugement sur la qualité des services qui lui sont offerts. Donc je pense que c'est un exercice qui s'impose à nous et qui va dans le sens de respecter notre population, de manière à garder des courroies de transmission entre nous et elle, des courroies qui produisent des services de qualité, et ici il s'agit bien des services d'information. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. D'abord, il faut partir de l'idée que la coalition cash, c'est une réalité. Vous avez vu, quand on mettait sur pied les bureaux de l'Assemblée nationale, ces bureaux ont été constitués conjointement. En tout cas, les tickets qui est passé, c'était un ticket conjoint FCC cash. Et la démonstration qui a été faite était telle qu'il n'y avait pas d'ombre de doute que cette coalition marchait parfaitement bien. Parce que nous avons vu quand même un candidat de cash qui a 47 députés, passer avec 350 voix. Mais nous avons vu également les candidats proposés par les FCC qui sont passés avec plus de 370 voix, alors que le FCC a à lui tout seul 339 députés. Donc, il n'y a pas de doute que cette coalition est une réalité aujourd'hui. Je crois que le deuxième exemple clair, c'est celui de la désignation du Premier ministre aujourd'hui. Si vous avez bien suivi, il a été clairement indiqué que cela est le produit aussi bien de la Constitution qui prévoit les conditions dans lesquelles le Premier ministre doit être nommé, mais également d'un accord politique qui est un accord de coalition entre les deux forces les plus grandes en tout cas au pays, dont l'une était issue de l'opposition hier et l'autre de la majorité d'hier. Et de ce point de vue, je peux vous confirmer que la santé de la coalition, elle est bonne. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un gouvernement dans les jours qui viennent? Mais certainement, il n'y a pas de doute. Et les discussions, est-ce qu'elles se poursuivent? Mais le dialogue est permanent entre alliés. Et donc, rassurez-vous que ces dialogues-là, ils se poursuivent avec pour objectif de doter le pays le plus rapidement possible d'un gouvernement. Jusque-là, nous travaillons en tant que coalition. Lorsque la coalition est identifiée, je crois qu'elle constitue la base. Y a-t-il des raisons pour que ceux qui n'en font pas partie puissent faire partie du gouvernement? Mais c'est à eux de souscrire d'abord au programme commun de la coalition. Nous n'avons pas une telle offre jusque-là, que ceux qui ne sont pas de la coalition veulent bien nous rejoindre et adhérer au programme commun de la coalition. Nous n'avons pas cette offre, et donc je ne sais pas aller au-delà de ça. Mais vous savez, nous sommes une plateforme en croissance. Nous ne sommes nés qu'il y a 1 année, 6 mois, je crois. Et je vous ai dit que nous essayons de bâtir cet édifice brique sur brique.
Et à un certain moment, il faut savoir s'arrêter, faire une évaluation courageuse, reconnaître même des failles, pourquoi pas, et avant de se relancer. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un changement de contexte aujourd'hui. Nous avons évolué hier dans un contexte où nous avions la direction du pays, et une majorité qui occupait la direction de toutes les institutions nationales. Mais aujourd'hui, il y a eu une alternance politique à la tête du pays. Nous sommes en train de forger une coalition politique. Et donc, il ne faut pas que nous puissions communiquer comme si rien ne s'était passé. Et comme si nous n'avions aucune leçon à tirer de l'histoire. Nous essayons donc d'actualiser notre communication et la mettre au diapason des enjeux actuels et futurs.